Bonjour tout le monde, je m'appelle Laura Jonquel, je travaille au Centre d'orthophonie de Neuchâtel et aujourd'hui j'aimerais vous proposer une activité sur le temps. On est d'accord, je ne vais pas vous parler de la météo mais plutôt du temps qui passe et de comment aider l'enfant à apprivoiser petit à petit les notions qui entourent le temps. Pour faire ça, on va créer une frise du temps pour toute la famille. Pour fabriquer cette activité, vous aurez besoin de papier, de scotch et de feutre ou alors de gommettes autocollantes. Pour éviter que cette vidéo soit trop longue, on va faire aujourd'hui la partie création et puis quelques questions simples pour les plus petits. Et puis on verra dans une prochaine vidéo comment on peut l'adapter pour les enfants un petit peu plus grands et puis aller un petit peu plus loin dans le raisonnement mathématique et dans les opérations, par exemple des soustractions. Pour chaque personne, on commencera par mettre un zéro ou un rond d'une autre couleur pour l'année de naissance, parce que quand on n'a pas tout de suite une année, on commence par avoir un jour, une semaine, un mois, après on arrive à une année. Ensuite, on remplit de gommettes jusqu'à l'année 2020. Et après, c'est le tour des enfants. En quelle année t'es né, toi? 2013. Ok, alors tu peux mettre un zéro pour 2013 et des petites gommettes jusqu'à l'année 2020. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait, t'as quel âge? 7 ans. Ok, très bien. Autour de la numéro 2, en quelle année elle est née ta sœur? En 2016. Ok, tu peux mettre un zéro en 2016. Et puis maintenant, on va mettre des gommettes pour chaque année. 1, 2, 3 et bientôt 4. Bravo! Voilà, votre frise est maintenant terminée. N'oubliez pas de laisser sur la droite de la place pour les prochaines années. Comme ça, vous pourrez vous entraîner avec votre enfant à discuter de qu'est-ce que tu vas faire dans 5 ans, dans 10 ans, pour l'amener tout doucement à se projeter dans le temps. Pendant la fabrication de la frise, je trouve souvent très sympa et assez rigolo les questionnements et les interrogations des enfants. Comme par exemple quand ma fille m'a demandé si son papa, qui avait bientôt 40 ans, avait l'âge d'avoir connu les dinosaures. Ou alors, est-ce qu'entre 30 et 40 ans, on a plutôt l'âge d'être une maman, ou alors une petite fille, ou alors une grand-mère? C'est également l'occasion de pouvoir discuter de l'âge que j'avais, par exemple, quand ma première fille est née, ou quand ma deuxième fille est née. Et puis aussi de la différence qu'elles peuvent avoir entre elles. Maintenant, elles ont 3 ans de différence. Est-ce que dans 5 ans, elles auront toujours 3 ans de différence? Pour nous, ça peut sembler très évident, ça l'est souvent nettement moins pour les enfants. On peut aussi travailler des opérations plutôt simples. Par exemple, si maintenant on est en 2020, quel âge tu auras en 2025? Donc l'enfant repart de son âge, 7 ans pour ma fille, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et à bientôt pour un nouveau tuto langage.